suite au tollé qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux depuis l'avènement des Afrima au Nigeria, le fait qu'Ima a été nominé dans 6 catégories et il n'en est ressorti avec aucun trophée. Naturellement, une fois, nous les ultras, la fanbase, on s'est énormément posé des questions. On a fouillé, on a cherché et bien évidemment, nous sommes tombés sur certains propos, sur certains résultats qui donc je vais partager la vidéo avec vous pour qu'on puisse édifier et comprendre réellement. Je pense et j'en suis sûr que Imran nous avait déjà averti que c'est vrai, dans le système, il y a certaines personnes qui ne veulent pas vous voir devant ou bien qui ne veulent pas vous voir grandir. Alors, suite à la vidéo de Julie de Imra, la paparazzi de Imra, celle qui fait souvent des informations, celle qui donne des informations un peu clés sur la vie de Imra et tout, et tout, et tout, et tout, qui a eu naturellement à différer des propos en disant que à l'intérieur des jurys de Afrima, il y avait un Ivoirien qui est celui-là qui organise la plupart des concerts des différents artistes qui ont été invités aux Afrima. Alors pourquoi Imran n'a pas reçu ne serait-ce qu'un trophée et a été nominé sur 6 catégories? Après la vidéo de Julie de Imra, naturellement, ça fait un tollé sur les réseaux, ça fait peut-être pratiquement le tour de la Côte d'Ivoire, et dirais même le tour du continent africain. Et c'est sûr que ce Guy, parce que ce monsieur s'appelle Guy, celui qui organise sur le jury, l'un des jurys, celui qui organise la plupart des concerts des différents artistes qui ont été invités, il est tombé naturellement sur la vidéo et il a réagi. Il a réagi et où est-ce qu'il a réagi? Sur le plateau NCI. Alors, rappelle-moi, NCI auparavant, je ne sais pas comment eux ils organisent leur histoire de showbuzz là. Moi, j'ai eu écouter 2-3 fois. Et Mouloukoukou, celui-là, le présentateur direct, même là, Mouloukoukou, était la façon dont il était en train de poser la question à Imra, genre comme si DJB était en train, il disait DJB est en train d'éteindre, de vous éteindre en fait, en quelque sorte. Donc DJB actuellement est le roi du rap ivoire. Alors Imra, de sa tranquillité, donc c'est quelqu'un qui est d'abord tranquille, posé de face, il dit c'est le temps de Imra, c'est le temps de DJB autant pour moi, mais quand son temps arrivera, ça serait la dictature. Je ne sais pas sur quel ton Mouloukou étudie, ou bien sur quelle direction, ou bien sur quel point Mouloukou Didi a voulu autant pour moi amener Imra à accepter que c'est DJB le GOAT. Mais malheureusement, ça m'a juste dit c'est le temps de DJB, mais quand mon temps arrivera, ça sera la dictature. Alors ce monsieur Guy a eu à prendre la parole sur la télévision NZI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour pouvoir s'exprimer et chercher à démentir les propos de Julie. Malheureusement, en voulant toujours trop s'excuser, on finit par s'accuser. J'ai eu à écouter, et j'ai compris que Imra, en quelque sorte, avait raison. Quand tu atteins un certain niveau d'influence, de visibilité, de succès, certaines personnes dans le système veulent vous éteindre. Il n'y a pas anguille sur roche, il n'y a pas deux directions à comprendre que dans cette émission, dans cette édition de Afrimat, c'était un complot organisé. Alors, on va écouter la vidéo ensemble, on va déchiffrer, on va détailler. Ici, là, c'est la fanbase d'une fois, on doit comprendre réellement ce qui s'est passé dans cette Afrimat. Parce qu'on dit chercher à avoir la visibilité dans certains pays anglophones qu'on n'a pas dans certains pays. On va comprendre. Alors, je vais lancer la vidéo, on va écouter ensemble. Parce que c'est très très important ce qu'il dit. Et il donne raison à Imra. Raison, je dis pour moi personnellement, il donne raison à Imra. Cherchant à vouloir s'excuser, il s'accuse indirectement. Alors, je vais démarrer la vidéo. Alors, si je mets plier là. Sérieuse, très sérieuse, qui attire beaucoup d'attention, beaucoup de célébrités. Selon vous, au jour d'Afrima, Afrima, c'est une cérémonie assez sérieuse, très sérieuse. Alors c'est Mouloukoukou qui pose la question à Mouloukoukou, le présentateur, qui pose des questions. Alors ils sont quatre sur la scène.
Et naturellement, ils sont en train de discuter à propos de Afrimax. Afrimax, l'événement qui s'est passé où on a eu à récompenser certains artistes d'où Imra n'a pas été récompensé. C'est pratiquement 6 catégories. Et c'est très bizarre. Hein. Il n'y a que les membres de la conspiration qui pensent que ce n'est pas bizarre. Mais c'est très très bizarre. Qui attire beaucoup d'attention, beaucoup de célébrités du monde entier. J'ai pas envie de dire systématiquement qu'il a été boycotté parce que il n'a pas envie de dire systématiquement qu'il a été boycotté, mais il a été boycotté. Il a été boycotté. C'était même piège. C'était un piège même pour l'humilier. Il a été boycotté. Ils ont leurs critères. Je ne connais pas vraiment tous les détails de choix des différents lauréats. S'ils l'ont fait, ils ont forcément leur raison. S'il y avait des possibilités qu'il gagne, parce qu'on sait que Imra, ces dernières années, a été au top de... Comment ça, s'il y avait des possibilités qu'il gagne? Il y avait des possibilités qu'il gagne. Il y avait des possibilités qu'il gagne. Naturellement, ce genre d'événement, quand on organise pour récompenser certains artistes, on doit connaître les statistiques, autant pour moi, de ces artistes dont on veut récompenser et dont on nomine à certaines catégories. De sa forme, hein. Il a fait beaucoup de concerts, beaucoup de distinctions aussi. Voilà, beaucoup de distinctions dans les stats. Il ne s'agit pas vraiment de s'asseoir sur ce que peut-être le jury doit dire, mais les stats de comment est-ce que l'artiste en question s'est comporté durant l'année peut-être précédente 2025, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, comment le public a réagi et tout. Non, il ne s'agit pas de venir dire ne pas avoir d'informations sur l'artiste, ne pas chercher à savoir comment est-ce qu'il réagit et venir dire que non, tu n'aimes pas l'artiste parce que tu vois sa tête. Non. Stats aussi, il est vraiment parmi les meilleurs en Afrique, même parmi les meilleurs en Afrique. Parmi les meilleurs en Afrique, pour moi, c'est le meilleur. Anglophone et francophone confondus, il fait partie des meilleurs. Donc, anglophone et francophone confondus. Voilà. S'il n'a pas eu de prix dans toutes les nominations, parce que ils ont un jury, voilà, qui décide. Voilà. Et il n'a pas été tiré au hasard. Appelons le chien par le chien, appelons le chat par le chat. Ils ont un jury. Je pense que... Bien sûr, c'est un critère. Ouais. Tu penses que Imra a été boycotté? Non, je ne vais pas parler tout de suite de boycott parce que je ne connais pas la cuisine interne. Il y a forcément peut-être des antécédents. Maintenant, il y a aussi, ça c'est entre eux là-bas, il y a forcément un truc, parce que quand on écoute, quand on regarde en analyse... Même quand tu dis antécédents entre eux, pardon, je te donne... Oui, regarde, si je me fie à ce que la dame dit dans sa vidéo, c'est comme s'il y a des choses que... Ça cache des choses que nous, on ne sait pas. Peut-être que ça peut être des trucs personnels. Tu vois, ça peut être des... Tu penses que les organisateurs auraient quelque chose contre Imra? J'ai dit, je pense, c'est leur cuisine interne. Ça, je n'ai pas d'informations, mais je vais parler tout de suite là d'injustice. Parce que quand même, il a été, je crois, nominé dans 5 ou 6 catégories. Et il était quand même en tête des classements. Même s'il ne va pas avoir tous les trophées, il mérite quand même un trophée. Il y a de l'injustice. Maintenant, après, peut-être qu'il y a des critères. Ozone a parlé de critères. Écoute-moi, j'ai fini. Peut-être qu'il y a des critères qui n'ont pas joué en sa faveur. Ça, c'est des critères que nous, maintenant, qu'on doit savoir. Maintenant, les critères de cet événement. On ne saura pas, parce qu'on n'est pas dans le comité d'organisation. Mais ce que je veux savoir, à quel moment, à quel endroit il y a injustice? Il y a injustice parce qu'on est là... Je vous rappelle que Mouloukou Koudidi, à un moment, il avait posté en disant que Imra devrait venir remercier la chaîne NCI. Parce que c'est parce qu'il est passé sur ce plateau qu'il a commencé à avoir une assez grande visibilité et une autorité. On regarde, on voit qu'il est quand même premier dans... Il n'est pas quand même. Il était premier dans pratiquement 4 catégories. 4 catégories. Dans certaines catégories. Et à la fin, il n'a même pas quelqu'un qui est nominé dans 6 catégories. Tu peux pas me dire que même dans une catégorie, il ne peut pas remporter avec toute la performance de Imra. Avec toute la performance de Imra qu'il a fait en 2025.
Excuse-moi, mon Oui, j'ai oui, fini. oui, Avec oui. tout ce qu'il m'a approuvé depuis combien d'années, je crois 2 ans maintenant, mais si on passe sur la base même de la dernière année de 2025 jusqu'à aujourd'hui, début 2025, jusqu'à aujourd'hui, fin 2024 même, jusqu'à début 2026, il m'a trop prouvé, c'est des conseils sur des conseils, c'est des... Il a trop prouvé, trop. Il a cassé Internet. Il a cassé Internet. Il a cassé les papos. Dans toutes les bouches, c'était Imra. On va sur les plateformes, on Ozone voit a dit les stats, ouais, les stats, donc d'accord. quand même. Mimi? Moi, selon les fans d'Imra, c'est un gros manque de respect. Parce que on ne peut pas nominer un artiste. Vous aimez trop tourner les choses. Selon les fans d'Imra, toi tu penses que quoi? Si ce n'est pas un manque de respect, qu'est-ce que toi tu penses? Dans 6 catégories et savoir que cet artiste-là rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que il a fait une année, voilà, il a eu une année assez mouvementée quand même avec des choses qu'il a accomplies et ressorti de là sans un seul trophée, c'est insultant et c'est blessant. Selon les fans de Imra, c'est très très blessant pour l'artiste. Ouais. Accusé, Guy Constant Léza est avec nous. Bonjour Guy Constant, comment tu vas? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Ozone, bonjour. Guy Constant Lézard, on va l'écouter. Il passe à là-bas, on va l'écouter ce gars. À toute l'équipe. C'est lui, c'est le jury ivoirien. Hein. Le jury ivoirien. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, selon la vidéo de Julie, il fait partie de la conspiration. Vous comprenez, conspiration. DJB, Syndicat, Elon et tout le taf qui en suit. Présenter au Papouas. Bah, je pense que je suis Guy Constant Lézard, membre du jury de Afrima. Je suis dans les jurys culturels africaines depuis une vingtaine d'années maintenant. Une vingtaine d'années, d'accord. Ozone? Une vingtaine d'années. Donc, il doit forcément connaître Imra, il doit forcément connaître le talent de Imra, le potentiel de Imra. Imra ne passe pas inaperçu. On va l'écouter. Tu confirmes donc que tu fais partie du jury de Afrima? Oui, bien sûr, oui. Ok, tu es accusé par la jeune dame là qu'on a vue tout de suite en vidéo. Tu es accusé d'être impliqué dans un supposé boycott de Imra au Afrima. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Non, j'ai rien à dire pour ma défense. Déjà, j'ai accepté de parler ici en général. Je ne suis pas quelqu'un qui parle dans les médias. On n'a même pas besoin que tu te défendes parce que c'est les faits et les accusations dont tu prônes là. Logiquement, c'est réel. C'est pas imaginaire, c'est réel. Quand on entre en profondeur, c'est réel. Là, c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Mais je pense que cette jeune dame-là, le truc qu'elle fait, c'est plus de l'ignorance que de la mauvaise. De l'ignorance, c'est plus de l'ignorance que de la mauvaise foi. Alors, je vais dire quelque chose. Nous sommes peut-être fans du uniforme, nous sommes peut-être du CT en gang. On vote, mais nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Il faut arrêter de croire que nous ne sommes pas bêtes. Des millions de voteurs. Tu ne vas pas les emballer comme ça, nous faire croire que nous sommes bêtes. On sait analyser, on sait comprendre les choses. Et on sait aussi vous dire des vérités. Ce n'est pas question d'ignorance. Ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Et tu vas le dire dans tes propos. Des copains m'ont dit il faut porter plainte pour diffamation et tout. Porter plainte pour diffamation. Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle ment concrètement? Je ne pense pas que je vais pouvoir faire ça parce que pour moi, il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. Son premier argument, c'est de dire que j'ai des liens avec Kif No Beats. Non mais attendez. Bon, on écoute. Donc Didi B. Oui, j'ai des liens avec Kif No Beats et Didi B parce que c'est moi qui ai emmené Kif No Beats. Bon, dans sa vidéo, elle a dit Guy a des liens avec Didi B et Kif No Beats parce qu'ils passent naturellement la majeure partie à organiser leurs concerts. Ils étaient aussi dans son label, etc. Et il vient de prouver, il vient de confirmer ce qu'elle disait. En même temps, quand il parlait d'ignorance, premier constat, il vient de prouver. Tu vois, ça fait en sorte que, forcément, s'il est aussi rattaché à DJB et Kif No Beats, forcément, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il doit forcément ne pas aimer Imra, c'est clair. À l'époque, en 2013, chez Universal Music, c'est moi qui les ai fait signer là-bas. Bon, tout ce qu'il a en train de dire là,
Julie a dit ça dans sa vidéo. Hein. Julie a répété cela dans sa vidéo. Maintenant, quand il dit qu'il va porter plainte pour diffamation, par rapport à quoi? Par rapport au... Sur la base de quoi? De quelle ignorance dont il parle plus que ce qu'elle a dit? C'est ce qu'il répète ici. Très bon rapport avec toute l'équipe. On se voit plus trop, on se parle plus beaucoup, mais voilà, à l'époque j'avais estimé que c'était un groupe et à l'époque il n'avait pas encore un gros succès, mais succès continental, mais j'avais estimé que le potentiel il était fort et il fallait qu'Universal Music, si on voulait, comment on appelle ça, s'implanter dans le système, dans le game, donc c'était le groupe idéal, quoi. Construire un groupe plutôt que de prendre quelqu'un de déjà installé et de développer. Il fallait prendre des jeunes qui étaient en train de monter. Donc c'est cette idée-là que j'avais vendue à Universal Music France à l'époque. Et on avait signé, on avait un équipe No Beach chez nous. J'ai de très bons rapports avec eux, mais j'ai de bons rapports aussi avec toute l'équipe de Imra. Après, je suis parti de chez Universal, je suis parti chez Sony, après Billy Digital. J'étais à deux doigts de signer Imra en 2023, juste à une semaine de la CAN. En fait, tu étais à deux doigts de signer Imra, mais tu n'as pas signé Imra. Tu n'as pas signé Imra, mon gars. Tu as signé tout cela que tu voulais, mais tu n'as pas signé Imra. Tu as de très bons rapports avec tous les artistes, hein? Ben, moi, j'ai un truc, Ozone, il me connaît quand même depuis quelques années. Moi, je suis déterminé par une chose principale. Le show business, ça m'intéresse absolument pas. Moi, on travaille, c'est tout. Le show business, être copain, etc. Mes amis que j'ai dans le métier, je les ai depuis une trentaine d'années, vingtaine d'années. Voilà, parce que humainement, il y a un feeling, il y a quelque chose, on se rencontre, on s'apprécie, et puis après, on grandit ensemble, on devient des frères, des sœurs, etc. D'accord. Le truc, on est dans le showbiz, on est amis, on sort boire un coup, moi, ça m'intéresse absolument pas. Si j'estime que Imra, non, mais je vais répondre à la dame, si j'estime que Imra est super intéressant pour moi, pour la boîte que je manage, mais je ne vais même pas me gêner pour aller signer. Attends. Il dit que s'il estime... Il dit qu'il estime si Imra est super intéressant. C'est toi qui fais preuve de bonne foi. C'est toi qui fais preuve de bonne foi. Super intéressant n'émane pas seulement de toi. Super intéressant de voir comment le public réagit par rapport à ce que Imra propose, par rapport à ce que Imra donne. Ça veut dire qu'il est intéressant. Il a une influence, il a énormément de public. Il a une très grande fanbase. Ça veut dire qu'il est super intéressant. Ce que tu dis là, ce que tu fais là, c'est pas preuve de bonne foi. Sois réel, sois réaliste, peut-être dans ta tête. Mais on sait tous que dans le show business, c'est égoïste. Chacun cherche son intérêt. Et tu n'as pas cherché ton intérêt à partir de ta personne. Tu cherches l'intérêt à partir de ce que Imra apporte au public. Ça veut dire que Imra est super intéressant. Analysons 2025, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, c'est qui, ceci. Tu vas pas me dire que tu vas pas nous faire croire comme si Imra n'était pas super intéressant, sinon tu n'allais pas patati patata. Mon vieux, ça ne donne plus, ça marche plus. Imra, si j'estime que c'est Kif No Beat, je ne vais pas me gêner pour aller signer Kif No Beat. Mais tu as signé Kif No Beat, tu as signé DJB, mais tu n'as pas signé Imra. Donc l'argument qui dit que j'aurai des liens avec Imra, Kif No Beat, pour cela je vais boycotter Imra, c'est un argument déjà qui est faux. Non, attends. Calme-toi. Déjà l'argument qui dit que tu as des liens avec Kif No Beat et DJB, c'est vrai. C'est vrai. Tu as signé DJB, tu as signé Kif No Beat, c'est-à-dire que tu les connais assez longtemps. Tu les as vus évoluer, ils ont marché entre tes bras, ils ont évolué entre tes bras. Naturellement, quelque chose est créé de soutien, de l'engagement entre vos frères. Mais naturellement, si un artiste peut-être pas que, même seulement pas que, tu vas choisir DJB ou bien les Kif No Beat, etc. et j'en passe. Tu vois un peu pourquoi tu choisirais Imra? Pourquoi tu choisirais Imra si tu as eu à faire évoluer DJB et Kif No Beat? Et le groupe Kif No Beat, pourquoi tu choisirais Imra? Puisque tu n'as pas signé Imra. Prouve que tu peux t'associer pour ne pas boycotter. Boycotter, c'est pas quelque chose à dire directement. Tu peux t'associer juste, tu peux choisir juste ou bien tu peux te rallier du côté de la conspiration parce que ce sont des gens dont tu as eu à créer déjà des liens. Les liens sont déjà là. On n'est pas obligé de dire que boycotter directement. Mais ce sont des personnes ou bien des groupes ou bien des musiciens, des artistes auxquels tu as eu à créer des liens.
directement. Pourquoi tu choisirais Imra? Tu n'as pas eu à signer à Imra, tu n'as pas eu à signer Imra. On se demande bien le pourquoi. Parce que, encore une fois, en janvier 2023, j'ai parlé avec Ano Gadagada, j'étais à 2 doigts de signer Imra et ce sont Tu étais à 2 doigts, ouais, tu étais à 2 doigts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas signé. Tu n'as pas signé. Tu n'as pas signé. nos agendas qui n'ont pas... Voilà, moi j'étais en voyage, lui aussi il était... Ah, c'est pas le voyage qui va vous empêcher de signer. Même si tu te trouves de l'autre côté, sur la planète Mars, quand tu es un artiste et te plaît, tu fais tout et tout pour signer l'artiste. Il y a quelque chose qui n'a pas forcément marché. Ne dis pas que c'était à 2 doigts, on comprend tout ça. C'est du paparazzi ça. Il était à deux pas d'aller au Ghana, on ne s'est pas vu, on a promis se revoir après, etc. Donc il y a zéro problème à ce niveau-là. D'accord. Non, tu ne fais pas preuve de bonne foi, mon gars. Tu ne fais pas preuve de bonne foi. Tu ne fais pas preuve de bonne foi. Non, le deuxième argument de la dame. Le deuxième argument de la dame. Le premier argument, qui dit... premier argument, elle a raison, parce que tu as bien évidemment des liens avec Kifnobit et DJB, ça c'est sûr. Tu as eu à signer Kifnobit, tu as eu à signer DJB. DJB était dans le groupe de Kifnobit, ils ont évolué, ils ont avancé entre tes bras. Naturellement que des liens se sont créés. Pourquoi est-ce que tu n'as pas eu à signer Imra? Pourquoi est-ce que tu te rallierais maintenant avec Imra, puisque à son niveau actuel, à son niveau de succès et d'influence actuel qu'il a eu, et tu dois laisser DJB? Pourquoi? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ou bien tu veux te mettre la conspiration sur le dos. Dit que Wizkid aurait éventuellement dit que il est choqué que Imra soit d'abord... moi je ne suis pas copain à Wizkid, je suis copain à son manager Sandé. Wizkid n'est absolument pas mon copain. Si vous vous souvenez, Wizkid a fait faux bond en Côte d'Ivoire il y a je crois 2 ans maintenant. Ce concert, c'était mon copain Landry et moi qui organisions ce concert à l'époque. Et Non mais, si on veut bien comprendre, tu organisais les concerts de Wizkid. Vu que tu étais copain à son manager, tu organisais les concerts de Wizkid. Naturellement, il y a encore des liens. Vous avez des liens, vous avez créé des liens. Pas forcément des liens de mauvaise qualité, mais des liens peut-être de boulot et tout. Si tu as eu à créer des liens, ce genre de liens, ça c'est que tu organises les concerts de Wizkid. Pourquoi tu te rallierais avec Imra? Pourquoi? Si Wizkid était mon frère, comme elle le dit, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait là. Elle n'a pas dit que Wizkid était ton frère. Elle a dit tu organisais les concerts de Wizkid. Tu organisais parfois les concerts de Wizkid. Ne détourne pas tes propos, ne détourne pas. Je n'ai jamais expliqué dans le détail ce qui s'est passé, mais il n'aurait pas fait ce qu'il a fait à quelqu'un qui est son frère. Et d'ailleurs, si Wizkid m'a fait... Elle n'a jamais dit que tu étais le frère de Wizkid. Et Wizkid n'a jamais dit que tu étais son frère. Toi qui organisais parfois les concerts de Wizkid, lui-même Wizkid a été choqué du fait qu'il y ait un artiste rappeur francophone qui a eu à le dépasser. Sur les stats. Dans les stats, sur les plateformes de streaming, lui-même était surpris qu'il y ait un artiste rappeur. Et il l'a posté. C'est ce qu'elle était en train d'expliquer. Elle n'a pas dit que tu es le frère de Wizkid, Wizkid est ton frère, ceci, cela. Il n'y a pas de rapport. Réellement, il n'y a pas de rapport. Sûrement, tu as eu à voir sur cette publication. Même si tu n'étais que là que pour le dire, tu as eu à voir cette publication. Tu vois un peu. Vu que tu étais l'organisateur des concerts de Wizkid et tout ça quoi. Ça nous a fait perdre de l'argent parce que c'est quand même des centaines de millions qui ont été perdus cette opération. Si j'avais le moyen de pouvoir faire du mal à Wizkid en permettant à Imra de gagner, j'avais eu l'occasion. Donc c'est un argument. Non, laisse ce que tu racontes là. Tu as eu des occasions. Laisse ce que tu racontes là. Afrima, ça s'est passé, non? Tu as caché les compétences réelles d'Imra, soi-disant qui n'étaient pas intéressantes. Pourtant, c'est un artiste qui a raflé en 2025. Mais de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui vous arrive en fait? De quoi est-ce que vous parlez en fait? Concrètement, revenez sur terre. Il y a les stats. Votre artiste DJB a dit que prenez vos stats. Il y a les stats, il y a le public, il y a la réaction du peuple. Il y a l'énergie qu'il me rapporte. Vous avez caché ces compétences soi-disant qui n'étaient pas intéressantes. Non, vous faites preuve de mauvaise foi. Très très mauvaise foi. Qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non, si c'est un sens, comment ça n'a aucun sens? Comment ça?
comment est-ce que je suis censé me battre pour dépasser le premier et le premier voit que sur une catégorie je l'ai dépassé, il vient subitement poster ses braves, ça veut dire que j'ai de la valeur, ça a un sens. Et si toi maintenant tu travailles avec ce premier, ça veut dire que toi tu es là pour ton Dieu. Le premier est juste là pour reconnaître ma valeur, mais toi tu es là pour travailler avec le premier pour ton Dieu. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, le premier reste le premier. Va chercher ton Dieu, ça a un sens. Si déjà le fait que tu travailles à un premier et que le premier reconnaît la valeur de celui qui est derrière, ça a un sens. Bon, donc tu vas dire que là où, contrairement là où tu es là, tu crois que tu pouvais être capable de laisser Whisky avec qui tu travaillais pour venir chercher Imra qui était derrière Whisky. Est-ce que tu étais dans cette position là, vu que tu gagnais ton jet là-bas? Non, tu ne vois pas. Tu ne vas pas laisser là où on te donne un gros jet pour venir chercher quelqu'un qui n'a pas encore de la lumière. Quelqu'un qui n'a pas de la lumière, quelqu'un qui essaie de sortir encore de l'ombre. Et il a réussi à sortir de l'ombre jusqu'à dépasser même ce premier avec qui tu travaillais. Pourquoi ça n'a pas de sens? De quoi est-ce que vous parlez? Bien évidemment, ça a un sens. Et troisième argument, enfin, avant de vous laisser la parole, il faut comprendre l'architecture de Afrima. Nous sommes des jurés d'Afrima représentant les régions africaines. Il y a 5 régions en Afrique, plus la diaspora, et il y a 2 personnes par région. Moi, je représente l'Afrique francophone, donc les pays comme le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Et il y a un Nigérian, mon ami Moutolani, qui représente donc l'Afrique anglophone ouest africaine. Et puis, on a un Zimbabwéen, un Sud-Africain pour l'Afrique australe, on a un Tanzanien, un Kenyan pour l'Afrique de l'Est, 2 gars d'Afrique du Nord, etc. Alors, comment ça se passe concrètement? Quand on arrive, par exemple, en Afrique de l'Ouest, et qu'on dit, Mouloukoukou, tu es un artiste, on dit, Mouloukoukou, voilà, un artiste, Mouloukoukou, qu'est-ce que vous en pensez? Un Sud-Africain, il ne connaît pas Mouloukoukou. Un gars d'Afrique de l'Est, il ne connaît pas Mouloukoukou. Un gars d'Afrique du Nord, il ne connaît pas Mouloukoukou. Et bien c'est Guy Constant qui va dire, faites attention à ce gars-là, ne regardez pas s'il a juste 1 million de vues, c'est pas important, mais ce gars, il est très important dans l'écosystème. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà son passé. Donc les gars, moi, je vote à ce que ce gars-là, il soit nominé. Et c'est Guy Constant qui fait ce... Alors, vous comprenez, non? Vous comprenez ce qu'il dit, non? C'est Guy Constant qui fait en sorte que telle personne soit nominée. Si tu es un membre du jury, tu pouvais aussi dire que telle personne doit gagner et telle personne ne gagne pas. Tu pouvais aussi le dire. Alors, je dis encore que tu fais preuve de mauvaise foi. Tu as muselé le talent de Imra quelque part, soit disant qu'il n'était pas intéressant, tu ne voyais pas. Alors, t'es à terre. Ton artiste a dit qu'on prenne nos stats, on a pris nos stats, on a vu ce qu'il a raflé en 2025. Il n'y avait catégoriquement pas son niveau. Mais tu viens nous dire, on écoute. Ce petit hiatus là. C'est pareil. Moi, par exemple, quand je vais à Afrima, je découvre la musique éthiopienne. Est-ce que vous avez une fois vous-même mis un clip de l'Éthiopie ou je sais pas moi, de Madagascar dans une de vos émissions? Non, l'Afrique elle est plurielle, elle est intégrée et on ne se connaît pas tant que ça. Donc il faut des spécialistes, des experts pour venir dire cet artiste-là il est intéressant, faites ça. Oui, oh bon, tu as raison. Imran n'était qu'intéressant là où il fallait le nominer. Et sachant qu'il était intéressant là où il fallait le nominer et amener sa fanbase pour que sa fanbase vote, malgré qu'il était primé sur pratiquement 4 catégories. Mais au moment où il fallait remporter les trophées, c'est là où Imran n'était plus intéressant, selon toi, d'après toi, sur 4 catégories. Ouais, c'est ça mon vieux. Tu es bon, hein? Et ce que la dame ne sait pas, Imran est nominé 6 fois, mais c'est parce que j'ai fait mon travail. Pas... De quel travail est-ce que tu parles? Laisse-nous écriture, laisse-nous travail, pas travail, laisse-nous. Prochainement, il ne faut plus nominer Imran, laisse. On ne va plus venir voter. Non, tu t'arranges à ce qu'il soit nominé. Je ne sais pas, tu viens de dire tout à l'heure que il semblerait que pour toi, Imran n'est pas intéressant. Mais tu t'arranges à ce qu'Imran soit nominé, sachant qu'il est intéressant. Avec ce qu'il a raflé en 2025, il y a les stats, il y a tout pour prouver. Mais après, Imran n'a pas presté. Imran n'en reçoit même pas avec un trophée, sachant qu'il rafle des trophées sur des cérémonies semblables comme le vôtre. Mais pourtant, il est intéressant que quand on doit le nominer, hein. Et nous sommes venus voter. Hein. Et voter là, c'est le diable, c'est l'argent qu'on verse. Sur 6 catégories. Et puis après, qu'est-ce qui se passe?
Ce job que tu faisais tout autant, soit disant que Imra était intéressant, a disparu. Ouais, ça s'est retrouvé sur ton gars de Elon. De Elon, ça s'est retrouvé sur ton gars de Elon et de JB. Mon gars. Parce que j'ai imposé Imra. C'est parce Tu as imposé Imra, ouais, tu as imposé Imra. que j'ai dit à tout le monde, vous ne pouvez pas passer à côté de ce garçon parce qu'il est extraordinaire. Et d'ailleurs, je me rappelle du hiatus. Ouais, laisse. Tout ce que tu fais là, c'est le couvre-feu. Tu as deux visages. Tu dis, pour toi, Imra semble pas un frère intéressant. Et puis, tu dis encore quoi? Que ce gars est extraordinaire. Extraordinaire, ouais, c'est ça. Que j'ai fait pendant 5 minutes où je leur ai expliqué que dans toute l'histoire de la musique africaine, et je mets tout le monde au défi, je ne connais pas un artiste qui a réalisé ce que Imra a fait. C'est-à-dire... Ah, c'est ça. Je ne connais pas un artiste qui a réalisé ce que Imra a fait. Est-ce que tu ne vois pas d'autres cérémonies semblables aux vôtres? Imra a remporté au Pana Music Award Congo 5 trophées. Il a remporté au Djali Award 4 trophées. Au Primoud, il a remporté. Ce que tu ne vois pas, c'est parce qu'on sait qu'il est extraordinaire. Toi, en tant que juge, en tant que vote, toi-même, tu pouvais reconnaître ça au moment des votes. Tu pouvais reconnaître ça. Et avant d'organiser une telle cérémonie, une telle investigation, un tel truc pour pouvoir récompenser les artistes, on doit avoir des statistiques sur ces artistes. Le public ne vote pas parce qu'il vote. Le public doit avoir des statistiques. Et toi, sachant que tu ne voyais pas quelqu'un et que tu ne vois pas quelqu'un qui a pu réaliser ce qu'il a réalisé en 2025, comment se fait-il que le trophée qui devait l'appartenir se retrouve chez quelqu'un qui a réalisé des choses moins que Imra en 2025, qui était loin derrière, qui était éliminé en 2025, qui était éliminé. Comment se fait-il? Tu expliques ça comment? Bon, coïncidence. Celui-là même qui a reçu ce trophée faisait partie des Kifnobi. Celui-là qui a reçu ce trophée, c'était un JJB, parce qu'il fait partie de Kifnobi, de ton équipe. Il y a cela quelques temps, et c'est là dans le passé, et JJB qui y a de cela, qui est actuel aussi, qui faisait partie de ton équipe, des artistes avec lesquels tu travaillais, soit disant Imra n'a plus devenu, Imra n'a plus rien accompli. Imra n'a plus rien accompli. Ah mon gars, tu te fous de nous. Donc pour toi, concrètement, nous on ne réfléchit pas. Nous on écoute seulement ce que tu veux dire. Que tous les plus grands succès de la musique africaine, ça part d'abord d'un artiste qui est... Moi, concrètement, ce qu'il dit là, moi ça me fatigue. Hein. Ça me fatigue. C'est fatigant d'entendre ces trucs, ces choses-là, ces propos à 3 visages. C'est même pas 2 visages, à 3 visages. Ça, c'est plus qu'un serpent. Ça a 3 visages. Ah bon. Pour lui, Imra, il dit, il ne voit pas quelqu'un qui a réalisé des choses en 2025 que Imra. Alors, la cérémonie Afrima récompense normalement des artistes qui ont eu des grands succès en 2025. Et il n'y a pas seulement Imra qui était ivoirien. Selon lui, et dépendamment de ce qu'on a vu dans la cérémonie, il y a Elon, il y a eu JJB. Elon a eu un trophée, JJB a eu un trophée. Elon, qui dit était éliminé il y a très très longtemps, a eu un trophée qui n'était même pas devant, qui n'était même pas 2e ou 3e ou 4e derrière celui dont il dit actuellement qui a réalisé énormément de choses en 2025. Mais tu te fous de nous, mon frère, tu te fous de nous. Tu te fous de nous. Tu te fous de nous. Ensuite, tu te moques en fait de la femme BZD une fois. Parce que ce n'est pas concret. Ce n'est pas concret ce que tu dis. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Obligé d'aller en Occident, signer dans un label, être développé par les mécanismes, les plateformes donc de l'Occident. Non, ne donne pas l'impression comme si tu donnais des éloges à Imra. Non, on a compris ça. On a compris. On ne peut plus tomber dans le piège. On a compris. Je te dis que, je dis encore, la fan BZD une fois est extrêmement organisée. La fan BZD une fois est extrêmement organisée. Ce n'est pas les paparazzi. Ce n'est pas les papons. Il y a trop de têtes, de grosses têtes dans la fan BZD une fois. Il y a trop de têtes pensantes. Et puis connaître un succès qui revient sur le continent africain
africain, pardon, et fait de cet artiste-là un gros artiste. Vous parlez de Wizkid, c'est exactement pareil. Quand il fait ses albums ici, entre nous, on écoute, c'est pas mal. En fait, c'est que l'interview qu'il fait là, c'est une façon de chercher à vouloir s'excuser sans s'excuser. Genre, Imra est trop fort à ses yeux, quoi. Tu pouvais le prouver pendant les Afrimas. Tu pouvais voter pour lui. Comme tu l'as dit, en 2020, il a rappé énormément de choses. Tu pouvais donner son prime. Tu pouvais lui donner ses trophées. Selon ma... Tu as dit, hein, tu as dit, je n'ai pas vu un artiste en 2025 qui a réalisé autant de choses qu'il m'a réalisé en 2025. Mais, subitement, un artiste qui n'est pas deuxième, qui n'est pas troisième, qui n'est pas quatrième, qui n'est même pas cinquième, remporte un trophée devant celui-là qui a raflé la musique africaine, qui est au-dessus de la musique africaine. Bon, coïncidence, cet artiste-là, il faisait partie de Kif Nobi. Il n'y a pas un artiste, ces deux artistes-là, Elon et DJB, faisaient partie de Kif Nobi. Coïncidence. Est-ce qu'on va revenir sur ça? Bon. On répond juste à ce que tu dis, hein, parce que tu veux vouloir, tu cherches à nous dire que ce que Julie a dit là, c'est pas l'ignorance, ce n'est pas bête, mon gars. Mais il faut qu'il aille d'abord à Sony US et pour qu'il devienne une superstar internationale, qu'il fasse le feat avec Drake pour devenir une star mondiale. C'est pareil pour Burna Boy, c'est pareil pour Davido, c'est pareil pour Alpha Blondy, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est parce que Koffi Olomide n'a pas bénéficié de ce système-là que celui qu'on peut considérer comme l'un des plus grands artistes africains n'a pas un rayonnement international. Mais Imra, lui, il fait ses albums ici, ses chansons en Afrique. Il fait ses clips en Afrique. Il développe ça, il met ça sur les plateformes et il est numéro 1 en France. Et c'est ce discours-là que j'ai... Il faut laisser ça, champion, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Non seulement à votre cérémonie d'Afrima, là, il devait rafler toute cette trophée-là, il faut laisser ça. Ne viens pas nous donner l'impression déjà tu donnes des éloges à Imra parce qu'il est premier en France, parce qu'il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Tenu à l'équipe d'Afrima qui a dit mais oui c'est intéressant ce garçon et c'est pour ça qu'il est nommé 6 fois. Mais Guy, après Guy, tu as vraiment beaucoup de choses à dire, hein. Tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Non, mais parce que il faut que c'est pas la première fois, j'ai été interpellé une première fois par le management de Roselyne Layo là-dessus et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un Ivoirien là-bas, pourquoi on n'a pas eu ces sièges. Moi mon rôle c'est d'expliquer qui sont les gens et une fois que j'ai fini d'expliquer ça et que j'ai réussi à convaincre, la personne devient nominée. Là, on a fait notre travail. Maintenant, vous êtes 12 autour de la table. Si Imra est nominé, par exemple, disons, meilleur artiste africain, pour faire simple, que moi, j'ai réussi à faire le speech pour dire il faut qu'il soit meilleur artiste africain dans la catégorie. Et qu'on dit, ok, Guy, d'accord, on vote pour qu'il soit dans la catégorie. Mais après, chacun des gars autour de la table va voter entre Imra et Rema et Davido et ceci. Mais là, moi, je n'ai plus de prix. Moi, je peux donner 20 à Imra. Mais celui qui est en Afrique du... Tu peux donner 20. Tu as donné combien à Imra? Toi, tu as donné combien à Imra? Toi, là, tu as donné combien à Imra? Ou celui qui est au Zimbabwe? Laisse tes excuses à 2 balles. Hein. Ça ne passe pas, gars. Ça ne passe pas. Tu as donné combien à Imra? Tu peux donner 20. Tu as donné combien? Il peut considérer que Davido est plus intéressant que Imra. Il votera. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que, Guy, moi ce que je veux savoir, est-ce que ça, parce que c'est vrai, c'est un comité qui décide, est-ce que c'est transparent? Mais c'est hyper transparent en fait. Non, je peux me porter garant là-dessus. C'est hyper transparent, les Afrima. Ça fait des années quand même que je travaille avec eux sur ça. Il y a beaucoup de transparence là-dedans. Mais encore une fois, ce qui arrive à Imra, c'est il paye une chose qui est toute simple. Il paye le manque de visibilité au... What? auprès des autres Africains. Donc c'est Elon qui a plus de visibilité que Imra? Des artistes de l'Afrique francophone. Donc c'est Elon qui a plus de visibilité que Imra. C'est Axel Merri qui a plus de visibilité. What, mon gars? What? C'est exactement ça. Parce qu'un Sud-Africain, un Zimbabwéen, je vous jure, il n'a jamais entendu parler d'Imra. Il ne connaît pas José. Il connaît absolument pas. Et il faut chaque fois lui expliquer. Mais vous demandez à ce type-là de voter un artiste d'Afrique francophone
vis-à-vis d'un Burna Boy. Donc, ça veut dire que c'est Elon qu'on a voté, c'est JB qu'on a voté, c'est Axel Mary qu'on a voté, c'est tout ça qu'on a voté. Imra n'a pas d'influence, Imra, Imra. D'une telle. Vous voyez le déséquilibre un peu. Donc il faut que les artistes francophones ils continuent à travailler, ils continuent à occuper ces espaces-là, ces marchés en Afrique de l'Est, en Afrique, etc. Il y a des professionnels là-bas, il faut faire des links. Et puis, vendre, si c'est de la musique, hein. Si on écoute de la musique sud-africaine, on peut écouter de la musique ivoirienne en Afrique du Sud. Alors, Guy, quel suite tu vas donner à cette affaire dans laquelle tu es cité? Tu t'es vraiment étalé, on a tout su maintenant sur cette affaire d'Afrimam. Quel suite tu donnes à cette affaire? Non, moi je donne aucune suite. Moi, franchement, j'ai été interpellé par beaucoup de copains, il faut porter plainte, tout ça. Mais encore une fois, moi je suis toujours guidé par une chose dans ma démarche, dans mon rapport avec les gens. C'est si la démarche, celui qui vient vers moi, s'il est méchant, si ce qu'il fait, c'est vraiment méchant, il est de mauvaise foi, etc. Avec cette dame-là, elle peut dire toutes les dingueries qu'elle veut, voilà. Justement, la dame, tu la connais? La dame, tu la connais? Non, absolument pas, je la connais absolument pas. Voilà, je la connais pas, mais je veux dire que je n'ai pas senti de mauvaise foi ou de méchanceté. Je pense que c'est beaucoup d'ignorance de sa part, parce que, évidemment... Prochaine fois, tu vas nominer nous là, on ne votera plus. On ne votera plus. On ne votera plus. On a compris le jeu derrière. On a compris le jeu derrière. Tout ce que tu viens de raconter là. La dame avait raison. Évidemment, il y a une opacité dans le processus de désignation des nominés et le choix des vainqueurs aussi. Donc voilà, après, quand c'est le bois sacré comme ça, chacun va raconter sa chose. Si on va se fâcher avec tous ceux qui vont dire des choses, même s'ils nous diffament, même s'ils disent des choses graves sur nous. Mais moi, je suis absolument pas touché par ça. Et puis la deuxième chose, moi, je suis pas aussi touché par les choses qui peuvent se dire sur Internet, parce que j'ai jamais compris comment on peut être énervé vis-à-vis de quelqu'un qui t'insulte alors que tu ne le connais pas dans la vraie vie. Moi, c'est quelque chose que je comprends absolument pas, quoi. Je vois souvent des gens, ouais, mais tu le connais pas, il peut t'insulter ta mère, mais tu ne le verras jamais dans ta vie, on s'en fout, quoi. D'accord, Guy. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que c'est les critères sont connus, ou alors les critères restent seulement dans le code? Quels sont les critères dont on veut savoir? Non, les critères sont connus. Les critères restent dans l'antichambre d'Afrima. Je ne vais pas faire. Il y a une chose aussi, je crois, il y a la jeune dame, je ne sais pas si Karina, qui a dit un truc que je veux corriger très rapidement. Il faut dissocier aussi l'équipe de Afrima, donc l'équipe de production d'Afrima, de cet événement-là, avec les jurés. Nous, les jurés, on n'est pas, moi je ne suis pas du tout membre du comité Afrima, je décide de rien, qui va aller chanter pendant la cérémonie, tout ça. D'ailleurs, ils étaient à Lagos il y a quelques jours, j'y suis pas allé, c'est ma décision, j'ai pas voulu y aller, etc. Je suis occupé à autre chose. Voilà, donc il y a les jurés à part. Nous, on se réunit 6 mois avant l'événement, on nous soumet près de 5000 chansons venues des 4 coins de l'Afrique et de la diaspora, on écoute tout ça, et puis on estime que tel doit aller dans telle catégorie, tel doit être nommé dans telle catégorie. Quand on finit ça, après les différents votes, maintenant le comité prend, il associe, voilà, ils ont voté 20 pour, Guy il a dit 20 pour Imra, l'autre il a dit 3 pour Imra, ça fait 23. Pendant ce temps, Davido il a eu 30, donc c'est Davido qui gagne. Ça, nous on n'est plus là pour gérer ça. Voilà. Maintenant les critères sont vraiment internes, quoi. Alors Guy Neza, d'accord. Excuse-moi de t'interrompre, mais il a été nominé dans 6 catégories, ce que ses fans ne comprennent pas. Pourquoi il n'a pas gagné au moins un trophée? Un seul trophée, quand même. Oui, mais c'est encore une fois, c'est ce que je dis. Bon, je te fais un truc très mathématique. Très mathématique. On s'est battu, on a mis Imra dans 6 catégories. Pour ne pas être long, on va prendre... On s'est battu. On s'est battu. Comme si vous ne profitiez pas derrière. L'argent qu'on vote. L'argent, 6 catégories, l'argent qu'on vote. Parlons d'argent. On s'est battu. 2 catégories, ok? Autour de la table, là, vous vous êtes battu, dit que vous êtes mis Imra dans 6 catégories. Sachant que nous, on allait voter dans 6 catégories. Ça allait ramener plus de dieux. Et puis vous dites que vous êtes battu. Non, ça c'est une dinguerie, ça c'est une moquerie. Nous ne sommes pas bêtes. Je crois que vous êtes 4. Plus moi, ça fait 5. On est 5 jurés. On est d'accord? Considérons la catégorie meilleur clip africain. Moi, je dis, mais vous voyez le clip d'Imra, c'est une dinguerie, il faut absolument qu'il soit... Toi, tu dis. Ah, mon gars. Dans tout le monde dit, bon, d'accord, on vote, on le met dans la catégorie meilleur clip africain. Ça, c'est validé. Maintenant, aux zones, il représente, on va dire, la Côte d'Ivoire du Nord.
Ozone, il ne connaît pas Imra. Imra, c'est un gars de la Côte d'Ivoire du Sud, j'en sais rien. On ne connaît pas Imran, on connaît Elon. On ne connaît pas Imran, on connaît Elon. C'est une dinguerie, ce gars. C'est une dinguerie.